Voici Ernest Rutherford, prix Nobel en 1908. U et Galerie. Non, prix Nobel de chimie. Je suis pas content de l'eau. Non, de chimie. Vindius, Bilout. Non, pas de ch'timi, de chimie. Bah l'eau qui bout, ça fait des bulles. Voilà, donc voici Ernest Rutherford, prix Nobel en 1908. Salut les astros, c'est Ludo. Aujourd'hui, je vais vous narrer une anecdote qui m'amuse beaucoup et en plus qui a un lien avec l'actualité. Ernest Rutherford, donc prix Nobel de chimie en 1908, fut contacté par un de ses collègues enseignants au sujet d'un problème qui l'opposait à un de ses étudiants. Allô? Non, on est début 20e siècle. Allô? Le professeur expliqua donc que pendant un exercice de physique, il avait mis 0 à un élève alors que celui-ci réclamait un 20. Ne trouvant aucun terrain d'entente, ils décidèrent donc de faire appel à une personne tiers pour servir de médiateur. J'accepte. Ah oui, alors donc l'élève en question, ça n'est autre que Niels Bohr, qui deviendra par la suite un des pères fondateurs de la mécanique quantique et qui débattra de longues années avec Einstein. Voilà, c'est un physicien allemand, enfin suisse, enfin américain, je sais plus trop. La question posée lors de l'exercice est toute bête. Comment déterminer la hauteur d'un bâtiment à l'aide d'un baromètre? L'étudiant avait donné la réponse suivante. On prend le baromètre en haut de l'immeuble, on lui attache une corde, on le fait glisser jusqu'au sol, ensuite on le remonte et on mesure la longueur de la corde. La longueur de la corde donne la hauteur de l'immeuble. Alors l'étudiant avait raison, hein, mais comme c'était un exercice de physique, il fallait au moins démontrer certaines notions de physique. Or c'était pas le cas, donc c'est pour ça que le prof lui a mis 0, alors que l'étudiant avait quand même déterminé la hauteur, à l'aide d'un baromètre. Ernest donc proposa une deuxième chance à Niels Bohr, et l'installa au fond de la salle en lui laissant 10 minutes pour pouvoir réfléchir à une autre réponse. Donc au bout de 5 minutes, Ernest voit que Niels Bohr n'a toujours rien écrit sur sa feuille, donc il vient le voir, lui demande si tout va bien, et Niels Bohr dit oui, tout va bien, j'ai plusieurs réponses possibles, j'essaye d'évaluer laquelle serait la meilleure. Et Ernest lui dit ok d'accord, excusez-moi, hop, puissant. Le temps écoulé, Niels Bohr se présente donc pour donner sa réponse. On place le baromètre en haut de l'immeuble, on le laisse tomber, on mesure le temps de la chute, et puis grâce à la formule de Galilée, on a la hauteur de l'immeuble. Ernest regarde son ami professeur, qui est satisfait de la réponse, et donc chacun commence à ranger ses affaires. Malgré tout, Ernest retourne voir Niels Bohr, il lui dit « Vous m'aviez dit que vous avez plusieurs réponses, quelles sont les autres ?» Par curiosité. Niels Bohr dit « oui, on pose le baromètre à côté de l'immeuble. Avec le soleil, donc l'ombre projetée du baromètre, on mesure l'ombre. On mesure l'ombre de l'immeuble, et puis avec la loi de Thalès, avec les proportions, on retrouve la taille de l'immeuble. » Niels Bohr dit oui, il y a également, donc on reporte la hauteur du baromètre sur le mur de l'immeuble, donc on fait un trait, un autre trait, un autre trait, et puis une fois qu'on a fait tout l'immeuble, on a la hauteur de l'immeuble exprimée en baromètre. Alors l'immeuble fait 1000 baromètres, voilà. Il suffit de connaître après la hauteur du baromètre pour avoir la hauteur de l'immeuble. Plus compliqué, donc on attache le baromètre à une grande corde et en étant sur le toit, on le laisse descendre jusqu'à peu près le niveau de la rue. On le fait balancer comme un pendule et on calcule la hauteur de l'immeuble à partir de la fréquence des oscillations. Voilà. Allez, une petite dernière. On va voir le gardien de l'immeuble et on lui dit « Monsieur, si vous me donnez la hauteur de votre immeuble, je vous offre un magnifique baromètre. » Comme vous en doutez, la réponse attendue était le calcul de la pression atmosphérique en bas et en haut de l'immeuble, et en fonction de la différence, on arrive à déterminer une hauteur. Donc malgré tout, Rutherford demanda à Niels Bohr est-ce qu'il connaissait la réponse qu'on attendait véritablement de lui.
Niels Bohr dit bah oui, vous voulez que je calcule la pression atmosphérique en bas de l'immeuble, en haut de l'immeuble, et puis en fonction du delta, de la différence, je peux déterminer une hauteur. Il dit bah alors pourquoi vous ne l'avez pas fait? Et Niels Bohr répondit parce que j'en ai marre que vous, professeur d'université, vous me disiez comment je dois penser. Alors quoi qu'on dise, cette anecdote n'a jamais eu lieu, mais elle révèle un petit peu l'état d'esprit de Niels Bohr, qui je pense d'ailleurs, ce tempérament a dû l'aider très fortement pour faire les découvertes qu'il a fait ensuite dans la mécanique quantique. Une petite œuvre au sujet de Niels Bohr, c'est Bienvenue à bord, je crois, un film avec Franck Dubosc. Voilà, d'où l'actualité, je crois qu'il vient de sortir. Ou il y a 10 ans, oui, il y a 15 ans, je sais plus. Donc un petit mot au sujet de la chaîne, bon bah génial, ça monte. Donc je voulais faire une autre vidéo, malheureusement j'ai eu un manque de temps, donc je l'ai commencé, il faudrait que je la finisse. Peut-être qu'à l'heure où je vous parle, peut-être que déjà les 1000 abonnés sont déjà franchis. Enfin, tant que je le vois pas, j'en parle pas, ça porte malheur. Et t'en as parlé là? Non, ça porte malheur. Donc j'ai commencé à tourner l'épisode pour les 1000 abonnés, qui sortira, je pense, donc, la semaine prochaine. Celle d'après, je vous donne le programme. Celle d'après, donc on aura quelques images prises avec la caméra. Donc j'ai pris quelques galaxies et amas globulaires, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis ensuite, parce qu'il faut absolument que je le fasse, c'est de vous faire un tuto Voie lactée avec la Star Adventurer. Donc mosaïque et une belle Voie lactée. Voilà, comme on fait avec ça avec la Star Adventurer. Donc vite avant l'été, pour que vous ayez tout l'été pour vous entraîner. Sachant que je pense que je ferai une pause moi cet été, ça me prend déjà trop de temps, alors pendant les vacances, c'est les vacances. Ah, à moins que je vous fasse des, comment on appelle ça, des best-of. Ah ouais, tiens, ça pourrait être pas mal ça. Je vais réfléchir à la question. Ou alors, vous dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, je vous dis donc à la semaine prochaine, et bon ciel.